parole ce matin à l'école élémentaire Buffon. Une trentaine de parents s'étaient donné rendez-vous pour préparer la manifestation pour la défense de l'école publique. Elle est très en danger, l'école. Oui, il y a eu plusieurs suppressions de postes d'enseignants, aussi du RASED. Il y a eu des modules de supprimés. Il y a eu au niveau des effectifs horaires. Il y a un surchargement au niveau des élèves dans les classes. Et ça, c'est pas possible. Voilà, une enseignante avec plus de 30 élèves, quelle qualité de travail peut-elle faire ? En milieu de journée, ils ont rejoint la place du Capitole. Les syndicats comptaient 2500 manifestants, la police moitié moins. Mais dans tous les cas, les enseignants et les parents, rejoints par les étudiants et quelques lycéens, ont longuement défilé sur les boulevards jusqu'en milieu d'après-midi. De bon augure pour la suite du mouvement. Il s'agit plutôt de colère aujourd'hui, d'une colère et d'un fort sentiment, disons, d'être méprisé aujourd'hui par le gouvernement et le ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, elle se traduit par une multitude de mobilisations au plan local et dans les initiatives nationales qui sont proposées. Les manifestants se sont dispersés dans le calme, mais le rendez-vous est déjà fixé à samedi pour une nouvelle grande journée de mobilisation. Et hier, ce sont près de 2000 étudiants qui ont manifesté à Toulouse. Ils ont organisé une marche funèbre pour dénoncer la loi relative à l'autonomie des universités, la fameuse LRU. Vêtus de noir et portant des cercueils, leur message était clair, non à la mort des IUT, les instituts universitaires technologiques. En effet, la loi prévoit leur rattachement aux universités, je vous le rappelle. La mise en scène, en tout cas, de cette manifestation était très étudiée. Parti de Compense Caffarelli. Le cortège, vous le voyez, s'est rendu au monument aux morts où une minute de silence a été observée. Je vous propose d'écouter l'un des porte-parole des étudiants toulousains au micro de Benjamin Péter et de Perrine Coste. La loi LRU signe la fin de l'autonomie financière des IUT, c'est-à-dire que maintenant nos budgets nous seront accordés par l'université de rattachement et pour l'instant les universités n'ont pas signé d'accord avec les IUT, donc on n'a pas de garantie concrète qu'on gardera les mêmes budgets et il y a des chiffres déjà dramatiques qui ont été annoncés, notamment Marne-la-Vallée dont le budget est divisé par 10.